L'actualité, c'est aussi ce premier bilan de la réforme des PV de stationnement. On en a beaucoup parlé quand elle est entrée en vigueur début janvier. Depuis, une soixantaine de pétitions circulent. Si les élus se réjouissent, de nombreux automobilistes se plaignent des nouveaux tarifs et ils mettent la pression pour les faire baisser. À Bordeaux et à Strasbourg, David Bazier, Bernard Bonnard et Isabelle Bechler. Quand un automobiliste ne paye pas son stationnement, il n'écope plus d'une amende mais d'un forfait post-stationnement. Délivré par un agent privé, le montant varie entre 17 et 60 euros selon la ville. La tarification aussi est très variable. À Strasbourg, se garer 2 heures coûte 4,20 euros, puis 35 euros pour rester 3 heures. Je trouve que c'est pas très raisonnable de nous faire monter à 35 euros la journée. On fait aussi on fait vivre le centre-ville et s'il faut maintenant aller toujours dans les zones industrielles pour pas payer et consommer, je trouve ça dommage. Le tarif, on a compris que c'était prohibitif surtout. Bon, on est quand même souvent sur Paris. Je pense qu'on atteint largement les tarifs de Paris. 2 mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification, le maire de la ville estime qu'un premier objectif est atteint. C'est encourageant sur un point en tout cas, c'est qu'il y a davantage de places disponibles. Forcément, puisque tout le stationnement qui dure trop longtemps est dissuadé. À Bordeaux aussi, les rondes des agents privés ont radicalement changé les habitudes. 92% des automobilistes payent désormais leur stationnement contre seulement 50% en 2017. Mais dans ce quartier excentré de Bordeaux, chose rare, des sifflets accueillent Alain Juppé et son équipe. La municipalité vient de décider que les nouvelles règles de stationnement s'appliqueront aussi dans cette zone jusque-là gratuite. La tension monte entre Jean-Louis David, l'adjoint à la vie urbaine, et les manifestants. Nous ne faisons pas ça pour ennuyer nos concitoyens. Nous faisons ça parce que nous avons une conviction évidente, prégnante du fait qu'il faut dépolluer et décongestionner la ville. Sur les réseaux sociaux, des pétitions circulent, signées par des résidents, des commerçants, des artisans et des salariés. Moi, j'ai obligé d'avoir 2 voitures. Et où je fais la deuxième? Je ne refuse pas de payer la première. Mais où je vais mettre la deuxième? Il faut que je la vende. 45 euros par jour, c'est trop. Je travaille que 2 jours par semaine, moi, donc ça va être presque la moitié de mon salaire, quoi. On nous impose un certain nombre de règles sans nous écouter, sans prendre en considération la vie des quartiers et les caractéristiques socio-économiques même de ces quartiers. Face à la grogne, Alain Juppé propose notamment une baisse de tarification. 15 euros pour 4h15 en ville. Un premier bilan de la réforme du stationnement en France sera dressé au second semestre 2018. Et puisqu'on parle de nos voitures, le gouvernement va-t-il reculer et finalement ne pas réduire à 80 km/h la vitesse sur les routes secondaires? L'exécutif serait divisé sur cette mesure. Valérie Astruc, vous êtes en direct de l'Elysée où le Conseil des ministres s'est tenu ce matin. Vous nous le confirmez, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ne sont pas d'accord ? Eh bien, écoutez, c'est vrai qu'Emmanuel Macron n'était guère enthousiasmé par cette mesure lorsqu'Édouard Philippe la lui a proposée. Et aujourd'hui, avec la baisse dans les sondages, eh bien, le président est tenté par la maxime qu'on arrête d'emmerder les Français. Et c'est en substance le message qu'a fait passer en haut lieu Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires. Alors, officiellement, à Matignon, on ne bouge pas. Les 80 km/h sur les routes secondaires se feront au 1er juillet prochain. Mais pour calmer la grogne, on n'exclut pas des modifications après bilan dans les mois qui suivront la mise en place de cette mesure. Pour l'heure, la fronde gronde. Vous l'avez dit, 28 départements ont signé une pétition pour dénoncer cette mesure. Une vingtaine de députés macronistes annoncent un groupe de travail sur la ruralité, donc sur les limitations de vitesse. Bref, bien que l'exécutif s'en défende, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici le 1er juillet prochain. Merci Valérie, en direct de l'Elysée.